Bonjour. Voilà, j'inaugure cette première vidéo vlog. Je sais pas si on va l'appeler vlog studio créatif, vlog créatif, enfin, ça, je pense que ça dépendra. Donc je fais faire une série de vidéos, je pense, j'espère en tout cas m'y tenir une fois par semaine, euh, réunissant plein de petits morceaux de vlog quotidien pour vous montrer un petit peu mon évolution dans le livre, donc le livre que je suis en train de faire, le livre sur l'automne. Et voilà, vous montrer un peu les problèmes auxquels je suis confrontée, comment je m'y prends, etc. Sans non plus entrer trop dans les détails, puisque ce vlog n'est pas une formation. Mais voilà, je pense que suite au post que j'ai fait hier et aux questions-réponses que j'ai eues, il y a eu beaucoup d'envie de... Enfin, j'ai ressenti beaucoup d'envie de voir les coulisses, de voir comment je m'y prenais, etc. Et moi-même, ça faisait un moment que je me disais que j'avais envie de vous emmener avec moi. Dans mon autre maison, c'était pas trop possible parce que je n'avais pas vraiment d'espace à moi, c'est-à-dire que j'aurais filmé, mais derrière il y aurait eu mes beaux enfants qui regardaient la télé, enfin ce genre de choses. Voilà, aujourd'hui j'ai un atelier, voilà, là j'ai mon PC qui est ici, là j'ai ma petite table créative. Bon, normalement il y a mon copain qui est aussi là, mais bon, là il est absent à ce moment-là, heureusement, sinon on l'entendrait taper au clavier. Voilà. Donc le but de ces vidéos, bah voilà, c'est de vous montrer les coulisses. Je m'excuse d'avance pour les tics de langage, pour peut-être les problèmes de lumière, de maquillage ou je ne sais quoi, parce que je débute vraiment dans les vlogs. Donc on va faire petit à petit, vous me direz ce que vous en pensez, puis j'adapterai éventuellement le format, ou je tiendrai compte de vos remarques pour essayer de faire quelque chose, bah, si possible, de plus en plus qualitatif et surtout qui vous apporte quelque chose. Voilà, j'espère aussi que vous apprendrez à mieux me connaître via ce format, puisque je crois que je me montre rarement en vidéo. Vous m'avez vu des fois en photo, mais c'est rare que je fasse des vidéos parlées sur Instagram. Donc voilà, maintenant je suis là sur les vlogs. Donc comme je vous l'ai dit, je vous avais montré vite fait des extraits du livre en story hier. Voilà, il y a eu pas mal d'échanges, etc. Donc, je peux vous en montrer vite fait, mais je ne veux pas trop vous le montrer, puisque c'est un livre encore secret. Puis il faut garder des surprises, parce que si je vous montre tout le livre, après il n'y a plus d'intérêt. Donc je vous disais que j'ai fait un premier test d'impression chez un imprimeur en ligne. Donc c'était l'imprimeur chez qui j'avais chez qui j'avais imprimé Verveine l'année dernière. Cet imprimeur, c'était également l'imprimeur qui me faisait mes cartes et mes affiches, et j'avais vu qu'il proposait le format livre, donc l'an dernier on s'était tourné vers lui avec Hélène pour faire Verveine. Globalement, je suis assez contente du test. Je trouve que le papier que j'ai choisi, en tout cas, parce que j'ai pas mal de... Comment dire? J'avais un livre d'échantillons de papier de cet imprimeur, donc voilà, j'ai choisi un papier épais. Je trouve que dessus, l'aquarelle ressort vraiment bien, les couleurs ressortent vraiment bien. Parce que, pour vous montrer un exemple, bah, voilà, sur des aquarelles comme ça par exemple, les couleurs, bon, quoi que sur ça, ça soit pas trop, mais les couleurs sont assez flamboyantes. Et quand vous passez une aquarelle au scanner, déjà elle perd beaucoup de nuances, donc elle est très peu contrastée, donc il faut déjà la reprendre sur Photoshop. Et après quand vous l'imprimez, ça peut reperdre. Donc du coup, il faut vraiment faire des tests pour voir si ça rend bien. Et là je suis contente parce que ça rend bien, les couleurs ressortent très bien. On dirait quasiment mon original. Bon, moi je suis toujours pointilleuse et je trouve que c'est jamais à 100% l'original, mais honnêtement ça s'en rapproche vraiment. Et voilà. Mais le seul bémol que j'ai, c'est que j'aimerais trouver un imprimeur à côté de chez moi. Enfin, en tout cas dans un rayon d'une heure en voiture maximum, puisque j'aimerais avoir dans certaines étapes du conseil. Et je trouve que les imprimeurs en ligne, ça manque d'humain. C'est-à-dire qu'ils vous fournissent une prestation, le rapport qualité-prix est souvent très bon, mais dès que vous voulez tester des choses, avoir des conseils sur des finitions, par exemple moi j'aimerais bien tester peut-être d'autres papiers, ou est-ce que si je fais des dorures ou des découpes ou je sais pas des reliefs, ou
une couverture rigide, est-ce que vraiment ça va impacter beaucoup sur le prix à l'unité d'un livre ou pas? Donc voilà, j'aimerais discuter de tout ça avec un imprimeur et qu'il me réponde du tac au tac et qu'on ait un vrai échange et que ce soit pas des mails et des mails au service client avec une personne qui ne maîtrise pas l'impression puisque bah, c'est une personne qui travaille au service client. Donc c'est pas forcément une personne qui va gérer la technique de ce que vend le site en ligne, etc. Donc voilà, c'est dans cette idée que j'aimerais trouver un imprimeur local. Et si cet imprimeur fait l'affaire, après je pourrais réimprimer Verveine chez lui. Cela m'éviterait aussi de devoir gérer avec la poste, d'être là quand les livres arrivent. Pour en trouver un, j'ai opté pour plusieurs méthodes. La première, ça a été de chercher sur Google, bien sûr. Donc j'en ai repéré quelques-uns. Mais sur Google, tous les imprimeurs n'ont pas de site internet, donc tous ne précisent pas s'ils travaillent avec des particuliers, s'il faut, voilà, s'il y a des conditions particulières pour travailler avec eux. Donc j'en ai noté quelques-uns. Ensuite, j'ai aussi regardé dans les livres, normalement dans tous les livres que vous avez, il y a marqué dessus où il est imprimé. Par exemple, Hotel Ortoul, là, que j'avais adoré. Là, vous avez des petites mentions dans tous les livres. Et là, ça dit qu'il a été imprimé par Leporello en Lettonie. Voilà. Print SIA. Bon, je connais pas cet imprimeur. Je ne connais pas tous les imprimeurs d'Europe d'ailleurs. Mais ça peut donner une idée. Et il se trouve que sur certains des livres que j'avais, j'ai pu trouver des fois des imprimeurs dans l'Ain. Donc c'est pas très loin de Lyon. Voilà, j'en ai pas encore trouvé à Lyon. Mais l'un, ça me paraît quand même faisable au niveau distance, donc voilà, il faut que je les contacte et il faut que je vois avec eux. J'ai eu aussi des contacts via votre intermédiaire, puisque sur Instagram, il y en a certains qui m'ont donné des imprimeurs qu'ils connaissaient ou avec qui leur boîte avait travaillé, etc. J'ai aussi activé tout mon réseau de proches, puisque chaque personne de votre entourage travaille dans une entreprise qui parfois a besoin de faire des impressions, de plaquettes, de cartes de visite, etc. Donc c'est un bon moyen aussi de connaître des imprimeurs locaux et surtout des imprimeurs sérieux. J'ai aussi activé mon réseau de voisins puisque je pense que tout bon contact est bon à prendre, l'expérience me l'a prouvé. Et on a toujours un ami d'amis qui connaît quelqu'un qui en fait son oncle est imprimeur et en fait le fait que vous connaissiez par l'intermédiaire de quelqu'un fait que le contact avec l'imprimeur est parfois plus chaleureux, plus amical, puisque vous dites je viens de la part de votre cousin ou je ne sais quoi. Et cela rend les choses plus faciles en fait, ça peut aller plus vite et l'humain rajoute toujours quelque chose de plus de toute manière. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce qui est de comment chercher un imprimeur. Il me reste donc plus qu'à les démarcher, donc ça va être ma mission de cette semaine. Voilà, je vais les appeler, leur dire mes spécificités techniques, quel tirage j'espère faire, éventuellement si je peux faire des tests avec eux. Donc c'est mon job de cette semaine. Il faut aussi que je continue les illustrations du livre, puisque je n'ai pas encore fini les illustrations. D'avoir fait le test d'impression m'a permis de me rendre compte en fait de la vision finale que je voulais du livre. C'est-à-dire qu'avant ça, j'avais fait un squelette du livre, mais j'avais pas la vision finale de vraiment de ce à quoi il allait ressembler. Du nombre de pages finales, de comment allait être le sommaire, comment j'allais l'articuler, etc. C'est-à-dire que je faisais mes pages, j'avais noté mes idées de pages, mais j'avais pas forcément agencé tout ça de manière définitive. Donc là maintenant j'ai mon schéma définitif. Je vais vous montrer. Pas dans l'ordre. En fait ça s'articule sur des feuilles comme ça. Toc, 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 toc. Et en fait à chaque fois j'ai... attendez qu'on voit bien. Page 1, page 2, page 3. Bon c'est peut-être à l'envers pour vous. Et je coche ce que j'ai déjà fait. Là c'est sur du papier, mais normalement je fais ça sur Evernote, qui est un logiciel qui est gratuit, hein, que j'utilise et dont je peux avoir accès de mon téléphone, de mon ordinateur, de partout, et qui me permet du coup de noter toutes mes idées. Par exemple j'ai une idée dans la rue, paf, je la note, etc. Et comme ça, je peux y avoir accès de partout, et quand j'arrive chez moi, j'ai bien toutes mes idées, etc. J'ai juste à les agencer. Et ça me permet surtout de cocher ce que j'ai déjà fait aussi.
Par exemple, quand j'étais chez mes parents, je me suis dit, bon voilà, là j'ai 2 heures devant moi de libre, je vais peindre. Je prends mon petit Evernote, je regarde lesquelles je n'ai pas faites, lesquelles j'estime pouvoir peindre en 2 heures, et hop, je me lance et hop, je coche, etc. etc. Je peux faire après des colonnes, peinture faite, scanner à faire, détourage à faire, etc. etc. Après, c'est vous qui vous organisez comme sur un tableau Excel ou une page Word, etc. Mais je trouve cet outil pratique, en tout cas pour moi, pour ce projet-là. Aussi, cette semaine, il faut que je finalise mon mug d'automne. Comme vous le savez, j'adore les mugs. J'en ai un petit là. C'est pas du tout un mug d'automne celui-là. C'est un mug de printemps, on va dire. Comme vous le savez, j'adore les mugs. L'an dernier, j'avais fait, depuis 2 ans en fait, je fais des mugs de Noël que vous aimez beaucoup. Et donc cette année, je me suis dit, il faut que je fasse un mug d'automne. L'année dernière, je voulais le faire, j'ai pas eu le temps, je me suis laissée un peu dépasser. Et donc, je me suis dit, bon, cette année, j'en fais un. Sauf que si je veux le faire avec la même personne avec qui j'avais fait le mug de Noël, eh bien, il faut que j'envoie la commande maintenant, puisqu'il y a un mois de délai entre le moment où je passe commande et le moment où je réceptionne en gros les mugs. Donc si je veux les avoir en septembre pour la vente du livre, il faut que je les commande maintenant. Donc il faut que je les design maintenant. Donc il faut que je prenne toutes les décisions graphiques et de support et de taille et de tout ça maintenant. Et tout n'est pas possible de faire. Donc voilà, en plus j'ai eu l'artisan avec qui j'avais fait les mugs de Noël de l'année dernière qui m'a dit que en fait, l'usine qui lui fournissait les mugs rouges, donc sur lesquels sont imprimés, attendez, je vous montre ces mugs là. En fait, elle a une technique d'impression hein, où elle fait ça dessus, mais le mug de base, le mug rouge, a priori l'usine où elle se fournissait ne les fait plus, enfin ne va plus les faire. Donc c'est pas dit que je puisse refaire le mug avec elle ou que je puisse vous reproposer exactement le même produit. Donc voilà, il faut que j'en parle avec elle, il faut qu'on réfléchisse aux solutions qui s'offrent à nous. Et je sais pas si je pourrais retravailler avec elle du coup. Et si je dois pas retravailler avec elle, il faut que je vois avec qui je pourrais travailler. Donc il faut refaire des démarchages, etc. Donc c'est quand même un travail de longue haleine et ça prend du temps. Donc je m'étais dit cette année, j'ai pas retrouvé de fournisseur, j'en avais une bien. Mais il se trouve qu'il y a peut-être des soucis techniques. Donc à voir, il faut résoudre ça. Il faut aussi que je travaille sur les bougies. Alors cette idée de bougie, comme vous le savez, j'en avais fait il y a 2 ans. J'en avais fait même pendant 2 ans. J'avais fait des bougies d'automne, j'avais fait des bougies de Noël, j'avais même fait des bougies avec une box que j'avais proposée avec l'atelier d'Amandine et le prince au petit pois sur le thème de Harry Potter. C'était vraiment sympa de faire les bougies, mais c'était très chronophage. Et c'est vrai que là, je me suis dit, avec le livre, j'aurais bien aimé proposer des packs où il y a le livre, donc on peut acheter le livre tout seul bien sûr, mais je voulais proposer un peu des packs un peu cosy où il y a le livre, où il y a un mug, où il y a une bougie, etc. Et ce qui implique du coup de faire des bougies. Donc je pourrais pas proposer des packs en illimité hein, parce que les bougies, il faut toutes les faire. Hein, donc voilà, c'est pas juste un visuel qu'on réimprime, c'est vraiment une bougie par une bougie par une bougie. Donc du coup il faut que je reprenne tous mes fournisseurs de l'époque, que je vois si je peux retravailler avec eux ou pas, et que je sois sûre des parfums que je veux faire, que je les teste. Donc ça prend du temps aussi, il faut que je m'y prenne pas trop tard si je veux tenir les délais. Donc ce qui fait déjà pas mal de boulot pour cette semaine. J'espère que ce format de vlog vous plaira. Je crois que j'ai rien à ajouter pour l'instant. Je pense que je vais filmer un peu au fil de l'eau dans la semaine, au fur et à mesure que j'ai des choses à faire. J'aimerais bien pouvoir vous montrer quand je peins. J'aimerais bien pouvoir vous montrer peut-être quand je mets en page, mais je sais pas trop comment faire sans trop vous dévoiler le livre, parce que j'aimerais bien garder la surprise quand même pour la fin. Donc je vais peut-être faire comme je fais en story. Enfin bon, je verrai. N'hésitez pas à me faire des retours. Et j'espère que ce format vous plaît et je suis ravie de pouvoir vous proposer d'autres types de contenus aussi. Je vous retrouve quelques heures plus tard. Je suis plutôt contente parce que ça y est, j'ai réussi à faire mon mug d'automne. Enfin, je pense que je vais quand même me demander l'avis à 2-3 personnes proches de moi qui suivent mon travail, qui souvent me sont de bons conseils.
En tout cas, je l'ai testé sur un mock-up, sur le prototype de mug que je voulais. Je trouve que ça rend bien. En fait, ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais le mug que moi j'aimerais acheter ou que j'aimerais trouver voilà, dans le commerce et que je ne trouve jamais, puisque bien sûr, aucun magasin de déco français ou de vaisselle ne fait des mugs d'automne. Voilà. J'ai quelques blocages en fait vis-à-vis de ce mug. J'ai dû me faire un peu violence pour ne pas le lâcher, et sinon je sens que j'allais procrastiner, repousser à demain ou demain soir ou ce week-end, etc. Et donc là j'ai pas le temps de procrastiner parce qu'il faut que j'avance absolument. Donc les blocages que j'avais, il y en avait 3. Le premier c'était, je savais pas si je devais le lier au livre. C'est-à-dire que si je devais faire en fait un mug produit vraiment dérivé du livre, avec par exemple le visuel de la couverture, le titre, etc. Je suis pas encore sûre à 100% de mon titre, la couverture n'est pas finalisée, donc bon, finalement j'ai zappé cette option. J'ai préféré jouer quand même sur la sécurité. Et puis je me dis que si je fais un mug sur le thème de l'automne, et pas que sur le livre, je pourrais le vendre séparément. Si j'en ai assez, j'espère en avoir assez. Le deuxième blocage que j'avais, c'est que je ne savais pas si je devais écrire en français ou en anglais sur le mug. C'est une question que je m'étais déjà posée à Noël avec le mug d'Harry Potter. Et j'avais fait les deux designs. Et bon, j'avais la moitié de mes amis qui me disaient qu'ils aimaient bien en anglais, l'autre moitié en français. Moi, honnêtement, ça me dérange pas du tout que ce soit en anglais, surtout que je trouve que certaines choses sonnent mieux en anglais. Enfin, surtout sur les expressions d'automne, en fait, puisque vu qu'en France, ce n'est pas très répandu, je pense que j'ai l'habitude de les lire et de les voir en anglais, sur Pinterest, Instagram, etc. Du coup, ça ne me choque pas du tout. Mais du coup, pour le mug d'Harry Potter, finalement, j'ai opté pour le français. Et j'ai eu des personnes qui m'ont demandé pourquoi je ne l'avais pas fait en anglais. Mais enfin, si j'avais fait l'inverse, j'aurais eu des questions inverses, hein, c'est toujours comme ça. Donc là, re-question, anglais ou français. Finalement, je vais le faire en anglais. Voilà, j'espère que ça ne vexera pas la toute petite partie de ma communauté qui craint un peu ce genre de choses, qui n'aime pas trop les textes en anglais sur les produits. Bon, après, c'est des choix que je dois faire. C'est pas toujours facile à les faire, j'espère que ça ne décevra pas. Je ne pense pas, enfin moi en étant fan de l'automne, ça me dérangerait pas, mais c'est vrai que bon je peux pas être dans la tête de tout le monde et je peux pas me mettre à la place de tout le monde et je ne connais pas les blocages de tout le monde vis-à-vis de ce genre de choses. Donc voilà. Du coup je sais pas si je peux vous le montrer d'ailleurs, attendez. Parce que je suis sur mon ordinateur. Je veux pas trop vous en montrer pour vous faire la surprise. Tac, on le voit vite fait, il y a une plante devant, bah tant mieux, voilà. Comme ça je vous garde la surprise. Le troisième blocage que j'avais, c'était vis-à-vis du logiciel que j'ai utilisé pour le faire. C'est-à-dire que j'ai commencé par bidouiller un peu sur Photoshop. Bon, c'est un logiciel que j'aime bien, c'est le logiciel avec lequel je retouche par exemple mes aquarelles. Mais je sais pas, j'arrivais pas au niveau en tout cas de l'écriture, j'arrivais pas à trancher, à faire ce que je voulais au niveau de la forme, etc. Et finalement, je suis passée sur InDesign et ça m'a débloqué parce qu'il y a des fonctions que je sais faire sur InDesign et pas sur Photoshop. Sur Photoshop quand j'étais en licence de communication visuelle, en 3e année, mais c'était il y a 10 ans. Et depuis, je pratique un peu comme ça pour le plaisir, pour mes aquarelles, etc. Donc forcément, je me suis un peu formée. Et j'ai aussi fait le cours de Marie, de Tribulation de Marie, Destination Digitale, qui m'a donné encore plus de tuyaux pour vraiment être beaucoup plus autonome. Mais il y a des petites choses que je ne sais pas faire. Parce que le cours de Marie, c'était plutôt sur comment digitaliser ses œuvres. Et là, moi, c'est plutôt sur de la mise en page. Donc, c'est quand même un peu différent. Mais enfin, ça m'a quand même beaucoup aidé. Je vous mettrai le lien de son cours, si vous voulez, en barre d'infos. Voilà. Donc, InDesign, parfait pour faire ça. Donc maintenant, il faut que je l'envoie à mon artisan, mon artisane, je sais pas comment on dit. Voir avec elle si la taille lui convient, si elle pense que ça va rentrer, si la résolution que j'ai mis est bonne. Ce serait quand même dommage sur un gros tirage d'avoir un mug flou, hein, enfin un dessin flou. Donc voilà, donc il faut que je finalise ça. Je vais attendre aussi son devis pour voir combien ça va me coûter. Pour le coup, là, c'est quelque chose que je dois avancer de ma poche.
je suis assez frileuse de faire des préventes pour les mugs. Je sais qu'on me l'a déjà demandé, par exemple pour les mugs de Noël, mais pourquoi tu ne fais pas de prévente? Parce que tout le monde t'en achèterait. Mais le problème, c'est que si tout le monde en achète, mais après, je me retrouve à faire des colis, des colis, des colis, tout mon temps, tout mon temps, tout mon temps. Et je n'ai pas tout mon temps, et c'est compliqué à gérer cette histoire de quantité. D'autant plus qu'en plus là je dois m'y prendre un mois à l'avance, donc c'est-à-dire qu'il faudrait que je vous dévoile le visuel maintenant, que vous fassiez les précommandes et que autant je me retrouverais dépassée en fait par ces précommandes. C'est un peu ce qui me fait peur, c'est un peu ce qui aurait pu se passer avec le mug Harry Potter. Donc là je suis sûre, si vous voulez, si j'en prends une certaine quantité, je suis sûre de pouvoir assurer l'envoi de cette quantité-là dans la mesure de mon temps. Le souci bien sûr c'est que je dois avancer l'argent. Enfin, c'est un souci. C'est pas vraiment un souci, puisque moi, là, je vais prendre dans l'argent que j'avais eu de mes ventes de l'année dernière. C'est pour ça que quand vous me demandez des conseils sur comment financer ces projets, il faut faire des petites ventes, commencer avec des petites choses, et petit à petit, vous rentrez un peu de trésorerie. Et c'est ce qui permet derrière de refinancer des projets comme ça, d'avancer des fonds, etc. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Je vais croiser les doigts aussi pour que le Covid n'évolue pas trop négativement en Europe, puisque du coup je vais être dépendante de ça pour recevoir les mugs à temps. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Je vous reparle plus tard. Voilà. Bonjour, bonjour. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes aventures. Là, je pense pas vous filmer pour faire ce que je vais faire par la suite parce que c'est pas très intéressant à regarder. Parce qu'en fait, je vais appeler les imprimeurs. Donc, je pense que je vous ferai un résumé après de ce que ça aura donné. Donc, j'ai une liste. Je vais très simplement prendre ma liste. Je pense que je vais quand même contacter d'abord ceux qui m'ont été conseillés ou ceux que moi j'avais vraiment repérés où je me disais, bah là, ça peut vraiment le faire. Et je vais aller par ordre décroissant comme ça jusqu'à celui qui a un peu moins d'intérêt pour moi, en tout cas en apparence, parce que ça ne veut pas dire que ce ne sera pas lui avec qui je vais finalement faire les choses. Voilà, mais je me dis il vaut mieux commencer par ceux qui m'ont été chaudement recommandés, et puis après, en fonction du contact, en fonction de ce qu'ils me répondent, et ben voir si je les vois après physiquement, ou si ils veulent que j'envoie un mail pour plus de détails, etc. Ce qui est sûr, c'est que j'appréhende un petit peu. Je vous cache pas que j'ai fait un peu ma maline en story sur cette histoire d'auto-édition, mais je sais qu'il y a un préjugé quand même très fort en France, et j'ai un peu peur qu'ils se disent je sais pas, encore une fille qui veut imprimer son livre, enfin avec beaucoup d'a priori qui me pense trop naïve ou trop débutante, enfin je ne sais pas. J'ai peur qu'ils aient des a priori, mais enfin ça c'est totalement une projection mentale que j'ai, et qui autant ils vont pas du tout penser ça. Mais bon, du coup c'est ce qui fait que j'ai une petite appréhension, c'est qu'on me prenne pas au sérieux, voilà, qu'on me trouve pas légitime. Donc je vais bien dire que j'ai déjà une première expérience, que j'en ai vendu un certain nombre d'exemplaires, pour essayer de montrer que mon projet est sérieux et que je ne fais pas d'affabulation sur un nombre d'exemplaires que je pourrais imprimer, etc. Voilà, pour qu'ils voient que j'ai déjà mis en page un livre, que j'ai déjà imprimé un livre, que j'ai vendu, et que mon projet est sérieux. Donc voilà. Bonsoir. On se retrouve, on est je crois mercredi soir. Je vous ai pas reparlé en fait après les imprimeurs, puisque j'en ai appelé peut-être 5 ou 6. Voilà, ça n'a pas été totalement concluant tout de suite. En fait, j'attends leur devis. Donc voilà, donc j'attends de voir ce qu'ils vont me proposer, le tarif, etc. Il y a un imprimeur qui m'a conseillé d'aller voir un autre imprimeur qui est spécialisé dans les livres, qui est dans l'Ain. Donc c'est celui que j'avais repéré dans l'Ain en plus. Mais j'arrive pas à le joindre pour l'instant. Donc je suis un peu au point mort là-dessus. Donc c'est un peu frustrant. En plus, je pense que je m'y prends en août. Et en août, la moitié des bureaux sont fermés, des bureaux commerciaux, etc. Donc c'est un peu embêtant à ce niveau-là. Donc voilà, je vous ai pas fait de bilan parce que pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire puisque j'ai pas eu de retour. Donc j'ai pas j'ai pas trouvé mon imprimeur, voilà. Mais par contre, j'ai discuté avec pas mal d'entre eux et c'était plutôt sympa, les contacts étaient plutôt bons. Donc il y en a certains avec qui j'ai plus accroché que d'autres.
Donc voilà, j'espère que ça le fera. Là, je suis installée en fait dans mon salon, puisque je vais peindre en regardant les frères Scott. Voilà. En fait, j'ai passé la journée à travailler et du coup, ce soir j'ai envie de peindre, mais j'ai aussi envie de me détendre un peu. Et en ce moment, je me regarde un peu des séries que je regardais quand j'étais adolescente. Donc pour ne pas choisir peinture ou série, eh ben, je fais les deux et je me suis installée dans mon salon. Voilà. Et d'ailleurs, si vous entendez du bruit, c'est Oli qui mange ses croquettes. Voilà. Hein, Oli? Cette tête. Faudra que je vous la montre tout à l'heure. Voilà, j'ai allumé ma petite bougie au papier d'Arménie. Donc pour voir si elle sent aussi bon allumée que éteinte. Voilà. Et je vais prendre, je pense, une des illustrations de mes listes. Voilà, vous savez, mes listes que je vous avais montrées. Et puis je vais y aller. Ça fait quand même une semaine que j'ai pas peint là, donc à chaque fois ça me met un petit doute. Voilà, la fille qui doute de tout. J'ai aussi mon bras pour filmer par au-dessus. Peut-être que je vais me filmer en peignant, alors peut-être pas ce soir, mais peut-être demain. Voilà, tout est installé. Vu qu'on n'a pas les enfants en ce moment, bah, je peux tout laisser en place et m'y remettre demain soir. Et c'est vachement pratique de pouvoir faire ça. Voilà. Je suis sur ma table de salle à manger. J'ai tout mon petit matériel, mon bras articulé là pour peindre, enfin pour filmer la peinture, ma petite lampe que j'ai ramenée de mon bureau. Et de là, je peux... Vous voyez, peindre tout en suivant ma petite série, voilà. Donc c'est hyper pratique. Là j'ai mon croquis de... Bah, je peux peut-être faire ça ce soir. En fait, c'est le sommaire de mon livre. Voilà, j'aimerais l'articuler d'une certaine manière. Donc pour ça, il faut que je fasse deux... Comment dire? Un genre de diptyque. Non, quand il y en a deux, si c'est un diptyque. Voilà, avec un décor qui se suit d'une page à l'autre. J'ai jamais trop fait ça, donc ça va être un test, voilà. Mais bon, je sais pas si je me sens de me lancer là-dedans ce soir parce que j'ai pas peint depuis une semaine. Donc peut-être que je vais me lancer dans un petit truc et ça me redonnera confiance et comme ça demain je pourrai faire un gros truc. Voilà. Tout un programme. Bon, je vous dis à plus tard.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back. Rebonsoir, il est minuit et demi. Voilà, j'ai peint pendant bien 2 heures. Au début, j'étais pas très chaude de faire ma carte sommaire. Et puis finalement, je sais pas, je me suis lancée. J'ai d'abord fait mon croquis, puis je me suis dit, ah, peut-être que je peindrai demain. Et dans ces cas-là, des fois, il faut un peu se pousser et se dire, bon allez, j'ai pas sommeil, la série que je regardais était prenante. Du coup, je me suis dit, allez, je continue. Et du coup, ben, j'ai bien avancé. Je pense que je vais la finir demain, mais je suis contente parce que c'est une très grosse pièce de mon livre. Et bon, bah, comme à chaque fois, j'ai toujours peur de la gâcher à un moment donné parce que je vais avoir le coup de pinceau de trop. Ou quand je vais l'ancrer ou faire le blanc, des fois je peux avoir la main lourde ou faire des bêtises. Donc bon, du coup je croise les doigts quand même. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit autant verte. Vous allez voir dans la vidéo. Je pensais que je ferais comment dire, quelque chose de plus automnal au niveau des couleurs. En fait, je me rends compte que je ne serais pas arrivée à trop contraster les arbres de l'herbe, du bord du ruisseau, des bords des chemins. Donc il fallait quand même qu'il y ait du vert. Et puis c'est vrai qu'en automne, il y a quand même du vert. Hein. Faut quand même un peu rester réaliste. Donc voilà, mais mes arbres sont automnaux. Voilà. Et ben écoutez, je vais vous laisser, je vais aller me coucher et puis je vous retrouve demain en fin de journée ou dès que j'ai des nouvelles, voilà. Ah, et je vous ai pas dit, aujourd'hui j'ai lancé l'impression, enfin, j'ai donné le go pour faire mes mugs d'automne, voilà. J'hésite à en faire un deuxième d'ailleurs, un deuxième modèle qui serait pas par le même artisan, qui serait un modèle plus simple, cette fois dérivé du livre finalement, donc comme quoi, vous voyez, je fais que changer d'avis. Donc voilà, j'ai commandé un espèce de prototype, donc je verrai. Je vous tiendrai au courant. Bon, ben, bonne soirée. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une de mes inspirations pour le livre que je suis en train de faire. En fait, au mois de janvier de cette année, j'ai une d'entre vous, enfin des personnes de ma communauté Instagram, qui se reconnaîtra, je pense, si elle regarde, qui m'a dit waouh, ton travail, ça me fait vraiment penser à une artiste que j'adore, une américaine, qui s'appelle Suzanne Branch, et qui fait comme toi des recettes illustrées, etc. Je me suis dit, bon, ok, je vais aller voir, etc. Je tape sur Google, etc. Je vois que elle n'est pas du tout connue en France, c'est une personne qui est déjà un peu âgée, qui vit aux États-Unis, et qui effectivement fait aussi des recettes illustrées. Alors c'est pas exactement le même style que moi, mais je me suis dit, j'ai trop envie de découvrir son travail. Du coup j'ai commandé un de ses livres, donc j'ai choisi celui sur l'automne, vous pensez bien. Et en fait ça a été un peu la révélation pour moi, parce que donc elle, c'est un livre qui est quand même plus axé sur les recettes. Donc, attendez, je vais essayer de vous montrer par exemple une petite recette. Vous voyez par exemple des recettes comme ça. Voilà.
Donc c'est que des recettes illustrées. Après on aime ou on n'aime pas le style, c'est vrai que le style est un peu à l'ancienne, moi j'adore ça, mais je sais que ça peut vraiment rebuter, ça peut vraiment faire old school et has-been et tout ça. Moi j'aime bien. Et en fait je me suis renseignée sur cette femme, Suzanne Branch, et je me suis mis à vraiment me passionner pour son travail. Euh, J'avais l'impression de m'y reconnaître en fait. Elle a beaucoup travaillé sur les saisons. Euh, Elle vit dans une maison aux États-Unis sur une île où, où elle cultive un mode de vie un peu cosy, etc. Enfin, franchement, c'est moi en plus âgé, voilà. Ou c'est moi plus tard, comme vous voulez. Et du coup, j'ai acheté plusieurs de ses bouquins. Et c'est vrai que c'est ce qui a fini de me donner ma direction pour mon livre, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, elle a vraiment. En plus, elle a publié ses livres, je pense, dans les années 90, début 2000, tout ça. Je pense que ça ne se faisait pas du tout ce genre de choses. Enfin, en tout cas, en France, c'est sûr que non. Aux États-Unis, peut-être que ça se faisait, mais j'ai l'impression elle s'est pas dit. Je pense que son éditeur ou elle ne se sont pas dit ça va pas marcher, c'est pas dans les cordes, c'est pas dans les clous. Elle a fait ça avec le cœur et elle y est arrivée. Et je sais pas, je trouve que c'est super. Je trouve que c'est une super inspiration. Elle vit de ça, elle en tout cas. Et, et du coup, depuis, je la suis sur Insta, je la suis sur Twitter, je la suis partout. Elle envoie des newsletters. Là, j'ai précommandé son nouveau livre qui sera sur Noël d'ailleurs. Vous voyez, regarde, c'est super beau ce qu'elle fait. Bon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez. Et c'est vraiment un petit trésor pour moi, ce livre, je l'adore. Même si ce que je fais finalement est un peu différent, ça m'a beaucoup aidé à orienter mon livre et de me dire qu'elle a réussi en faisant ça, ça me porte en fait. Je me dis que j'aimerais avoir le genre de vie qu'elle a, où elle a une petite vie tranquille avec son mari, elle fait ses petits bouquins, elle fait ses petites illustrations et elle vit tranquillement, voilà. Et j'ai un peu étudié son processus de création, alors elle fonctionne pas du tout comme je fonctionne. Elle fait carrément chaque page entièrement, c'est-à-dire qu'elle va sur son livre là, vous voyez, par exemple cette page là, elle va la dessiner totalement sur sa feuille avec le cadre, le titre, les écritures surtout, les paniers, etc. Et j'ai essayé de faire ça au début, j'ai quand même fait des tests. Ah d'ailleurs, il faut que je vous montre ces tests, parce que ça peut être vraiment intéressant. Je sais pas où ils sont. Attendez, je vais les chercher. En fait, quand j'ai voulu faire mon livre, je me suis dit qu'il fallait rapidement, donc c'est ce que j'avais fait pour Verveine aussi, trouver la façon dont j'allais travailler. C'est-à-dire que, contrairement à Verveine, par exemple, Verveine m'avait donné l'expérience de me dire qu'il ne fallait surtout pas attendre le dernier moment, c'est-à-dire le dernier mois, pour scanner toutes mes illustrations, les reprendre sur Photoshop et les intégrer dans la mise en page. Parce que ça avait été très très chronophage, très très long, et ça m'avait un peu dégoûtée du processus parce que voilà, j'avais passé peut-être une journée entière à tout scanner. Après j'avais passé 2 jours à tout détourer, etc. Mais c'est un truc à vous dégoûter du à vous dégoûter du truc. Et après j'avais dû faire toute la mise en page d'un coup. Et du coup, chaque étape avait été dure, voilà, avait été dure à faire. Alors que là, du coup, je me suis dit, dès que j'ai su le projet que j'allais faire, je me suis dit, il faut absolument que je fasse petit à petit et que je scanne au fur et à mesure, que je détourne au fur et à mesure et que je mette en page aussi au fur et à mesure. Même si après, j'allais reprendre tous les textes à la fin, il fallait que le travail reste un plaisir. Et donc, comme ça, je peux faire un peu de tout toutes les semaines. Et c'est beaucoup plus agréable pour moi. J'ai l'impression que mon livre il prend forme beaucoup plus vite aussi. J'aurai beaucoup moins de choses à reprendre à la fin. Donc voilà. Et quand j'ai fait le test d'impression, c'était direct vraiment sympa. Et donc pour trouver mon processus de création, en fait je me suis dit ok, je prends une page au pif. Donc là j'ai pris comment creuser sa citrouille d'Halloween. Et j'ai fait entièrement la page. Voilà, j'ai fait la méthode de Suzanne. Donc j'ai fait toute ma page avec les écritures, etc. Bon, ça a vraiment ses défauts, c'est-à-dire que du coup, les écritures, elles sont pas forcément droites. S'il y a des erreurs, c'est compliqué. Bref, je l'ai scanné. Et une fois scanné, j'ai sorti plusieurs versions. C'est-à-dire que j'ai fait une version où je l'ai scanné telle quelle et imprimé telle quelle.
Ensuite j'ai fait une version où je l'ai scanné. Donc ça c'est la version imprimée telle quelle. Voilà. Imprimée telle quelle, j'ai rien changé. Après j'ai fait une version où j'ai tout détouré et où j'ai modifié, enfin, où j'ai mieux refait les textes à l'ordinateur. Voilà. Et après j'ai fait une version où j'ai refait les textes donc écrits à ma main, mais avec la tablette graphique, avec mon iPad Pro. Donc ensuite j'ai fait voter mes copines, mes collègues de boulot, j'ai tout étalé, paf 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 paf. Et je leur ai dit bah, quelle est ta version préférée, qu'est-ce qui rend le mieux, etc. Elles connaissaient mon projet. Et elles ont quand même plutôt... C'était assez mitigé. Donc déjà c'était pas la version tout à la main qui a gagné, hein, parce qu'elle a forcément ses défauts. Mais c'était entre la version écriture à l'ordi et écriture à la tablette graphique. Sauf que je me suis rendu compte en fait en faisant les écritures à la tablette graphique que c'était... comment dire, j'arrivais pas à faire une écriture assez régulière pour que ce soit agréable à lire. Et si je faisais une faute, ça allait être très compliqué de la corriger. Sachant que j'en fais forcément et qu'il fallait que ce soit pratique à corriger. Je sais pas, même si un jour je veux le traduire dans une autre langue, soyons fous. C'est pas possible. D'ailleurs, je pense que c'est les limites du travail de Suzanne, c'est un peu ça, c'est que vu qu'elle fait tout à la main, ses livres sont intraductibles. Enfin, c'est pas possible. Et puis il faut quand même qu'il y ait un plaisir de lecture. Alors moi j'adore ce qu'elle fait, mais j'ai montré son travail à mes amies, elle trouve que c'est trop chargé, voilà, l'écriture est trop chargée, etc. Bon après chacun ses goûts. Donc voilà, donc moi je me suis dit bah pas possible, en fait pas possible de faire autrement que d'écrire à l'ordinateur. Donc j'ai dû trouver une police qui ressemble à mon écriture, donc j'ai arpenté d'afonte dans tous les sens. Autant vous dire que j'y ai passé des jours et des jours. À la fin, j'en avais ras-le-bol. Mais j'ai fini par trouver une police qui ressemble à mon écriture, dont je vais acheter les droits, du coup, pour pouvoir l'utiliser commercialement dans le livre. Ce qui fait que ça a réglé mon problème de police. Et voilà. Et du coup, ça m'a quand même permis donc, de faire ces tests-là, de me rendre compte de comment j'allais travailler, c'est-à-dire que j'allais pas forcément faire toute ma page peindre toute ma page d'un coup. J'allais des fois peindre des petits bouts et après tout réunir dans la mise en page. Voilà. Et surtout scanner régulièrement, détourer régulièrement, parce que ça vous dégoûte du truc sinon. Voilà, donc je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer ça. Donc ça c'est des épreuves de brouillon. Cette page je l'ai toujours pas mise en page d'ailleurs, parce que pourtant elle est mignonne. Mais bon, je sais pas trop. C'est vrai que je l'ai fait sans plus dans un format qui est pas du tout le format sur lequel je travaille là pour le livre. Mais je vais venir. Peut-être que ce sera la dernière que je mettrai en page et que ce sera symbolique parce que ce sera la première que j'aurai fait pour le livre. J'ai aussi rendez-vous la semaine prochaine. Bon, ça n'a rien à voir, hein. Je passe du coq à l'âne, mais je pense que c'est intéressant quand même que vous voyez ça. Peut-être que je vous ferai un bilan de ça d'ailleurs. J'ai contacté plusieurs organismes, dont la Poste Pro, pour discuter avec eux de comment, qu'est-ce qu'offre un compte pro à la Poste, est-ce que je peux faire des frais de port moins élevés, est-ce qu'il y a des prestations qui peuvent me prendre en charge, puisque la partie quand même colis, enfin surtout colis en fait, surtout impression des étiquettes colis, est vraiment très chronophage. L'expérience m'a prouvé que c'était ce que j'aimais le moins faire en plus. Donc je cherche des solutions en fait pour optimiser ça et pour m'alléger tout ça, pour que ce soit plus simple et plus agréable pour moi. Et donc j'ai contacté la Poste et j'ai contacté Boxtal, qui est un site qui propose une prestation en ligne pour simplifier tout ça aussi, et que je sais que beaucoup de créatrices utilisent. Donc voilà, je l'avais utilisé l'année dernière pour les mugs et c'est vrai que ça avait été beaucoup plus rapide pour moi. Donc voilà, je dois avoir des rendez-vous avec l'un et l'autre pour parler de tout ça et voir ce qui me conviendrait le mieux. Et bien sûr c'est un coût, donc voir aussi ce que je peux absorber ou pas. Bonsoir, il est 21h30, voilà, nous sommes jeudi soir et j'aurais bien aimé continuer ma peinture. Je pourrais peut-être le faire tout à l'heure, mais là je dois absolument avancer sur ma migration de serveur web, puisqu'en fait je change mon site d'hébergement, je quitte OVH, j'en étais pas tellement satisfaite. Voilà, j'avais pris ça l'année dernière parce que je savais pas du tout quoi prendre et puis bon bah c'est le plus connu. Donc
j'avais opté pour lui, puis c'est en français aussi, c'est quand même ça m'avait bien attiré. Sauf qu'en fait, à chaque fois que j'ai fait une vente, mon serveur a pété. Et OVH, il voulait absolument que je passe à l'offre supérieure, sauf que ça m'arrivait qu'une fois par mois ou que quand j'avais des ventes, sinon le reste du temps, j'avais pas besoin. Et je pense en fait qu'ils profitent de leur position de leader pour imposer ce genre de quota, enfin de trucs à pas dépasser. Enfin, en tout cas, leurs paliers sont petits, quoi. Donc, quand on est comme moi, un peu entre deux, c'est pas adapté. Donc, du coup, je vais aller sur un autre hébergement qui m'a été conseillé par plusieurs personnes, dans qui j'ai confiance. Donc, voilà, je fais ça depuis le début de la semaine. C'est un peu compliqué parce que tout est en anglais. À chaque fois que je parle à quelqu'un de chez eux, il faut tout que je fasse en anglais. Donc, je révise un peu mon anglais et puis vive Google Translate. Et voilà. Et là, ce soir, en fait, j'ai des problèmes de base de données à transférer, etc., qui ne se règlent pas. Donc, il faut que je discute avec eux, il faut que j'essaye de me débrouiller avec OVH, qui n'est pas joignable, comme d'habitude. Je vous conseille vraiment pas OVH. Et voilà. Et si j'ai... Coucou. Il est 22h30. Je ne me suis toujours pas mise à peindre. Enfin, si je viens de me mettre là à ma table. Donc je pense que je vais quand même essayer de peindre 1 heure histoire de faire quelque chose parce que j'ai pas du tout avancé la peinture ce soir. En fait, j'ai passé tout mon temps sur cette histoire de base de données, de serveurs, d'hébergement, etc. C'est vraiment le genre de truc que je déteste. Et chaque année, faut que je change de site ou de serveur ou de base de données que je prenne une nouvelle formule, etc. Et chaque année, du coup, c'est de la prise de tête que je dois affronter. Et j'ai une espèce de phobie de tous ces trucs-là. Mais bon, pas le choix. Hein, si on veut que les choses se fassent, à un moment donné, il faut s'y coller. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je pense que c'est pas fini. Je pense que demain, il y aura encore des échanges avec mon nouvel hébergeur. Mais bon, écoutez, de toute façon, je suis en plein dedans. Maintenant, il faut que j'aille au bout. Hein. Non, je vais finir la peinture qui manque. Et après, je vais faire les ancrages. Et vous avez vu, j'ai investi dans une lampe. Voilà. Donc du coup, on y voit beaucoup mieux qu'hier soir. Voilà. Bonjour à tous. On est vendredi. Voilà, la semaine se termine. Je voulais faire un petit bilan de la semaine avec vous. J'ai Oli qui m'a rejoint, hein, petit bouchonnet. Oui, t'as vu, c'est les gens de Instagram. Voilà, plusieurs choses à vous dire. Mon serveur, mon changement de serveur, d'hébergement, tout ça est en train de se finaliser, donc ça je suis super contente. Je suis contente d'avoir fait ça début août aussi parce que comme ça me laisse le temps. Ça me laisse le temps de voir s'il y a des bugs, etc. avant que les premières ventes arrivent. Donc je pense fin août. Deuxièmement, je vous ai pas mal parlé des recherches d'imprimeurs. Donc ça, j'en ai eu donc une dizaine au téléphone. Chaque fois, j'ai demandé des devis. Des fois, on me proposait des choses que je ne souhaitais pas. Enfin, comment dire, il y en a pas beaucoup en fait qui font certaines finitions, comme le dos cousu, ou alors ils le sous-traitent à d'autres, ou la couverture rigide, bien entendu. J'en ai retenu 2 ou 3, dont un que je vais aller voir cet après-midi, qui est dans l'Ain, c'est celui qui est dans l'Ain. En fait, il m'a envoyé 3 devis avec 3 options de finition différentes. Le seul souci, c'est que je ne m'y connais pas assez dans tout ça. Et entre certaines finitions, certains pelliculages et voilà, les embordages, les couvertures rigides, etc., j'ai du mal à faire la différence. Olivia, là. J'ai du mal à faire la différence et du coup, je trouve que c'est quand même important. Donc il m'a proposé de passer voir à l'imprimerie directement pour que je me rende compte de la texture que ça a, du rendu final que ça a, et que je puisse faire mon choix. Voilà. Au niveau des devis, il m'avait dit... Bon, attendez, je fais descendre au lit parce qu'elle n'est pas possible. Au niveau des devis, quand je l'avais eu au téléphone et que je lui avais demandé certaines finitions, il m'avait dit que ça me coûterait cher. En fait, quand je compare à ce que j'avais payé pour Verven en ligne, finalement, avec le prix sur devis, je trouve pas ça si cher que ça. Donc j'ai bien envie de partir sur les finitions qui me plaisent. Le seul problème, c'est que cette imprimerie, c'est une énorme imprimerie. C'est vraiment... quand je l'ai eu au téléphone et que j'ai discuté avec lui,
j'avais l'impression, je me suis dit non mais là c'est la cour des grands quoi. C'est-à-dire que toi tu pataugeais dans ton dans ta petite piscine pour enfants et là ça y est tu passes au grand bassin quoi. Donc je me suis sentie un peu vraiment la fille qui débute, qui n'y connaît rien, etc. Enfin il m'a pas jugé, hein. Il était vraiment très sympa. Et du coup bah voilà. Du coup si je travaille avec eux, ce serait vraiment bien. Le seul souci qu'il y a, c'est qu'ils sont. Bah, il m'a dit, on a 96 000 livres qui sortent de leur imprimerie tous les jours. C'est pour vous dire, ils bossent avec des grandes maisons d'édition, etc. C'est qu'ils ont des plannings très chargés. Et surtout les plannings pour la rentrée. Donc peut-être que si je travaille avec eux, le problème, ça va être le délai. Donc je sais pas encore si je m'accorde plus de délai ou pas. Bon, le livre est pas fini là actuellement, donc ça pose aussi problème en fait, je commence à m'en rendre compte. Donc voilà, bah, je vous tiendrai au courant, je pense pas que je pourrais filmer là-bas, enfin je sais pas trop. Si je peux je le ferai, ça peut être sympa pour vous, mais sinon je vous ferai un bilan. Voilà, je crois que pour les imprimeurs c'est tout, donc j'attends quand même d'autres devis. C'est pas si simple que ça de chercher un, un imprimeur local. Parce qu'en fait, bah, beaucoup m'ont dit que c'était pas leur spécialité les livres. Donc ils le font, mais ça sera pas des finitions comme on espère forcément, parce que bah, ils peuvent pas, par exemple, je sais pas, emborder les couvertures, ils peuvent pas forcément faire du dos cousu, ils peuvent pas forcément faire certaines choses parce qu'ils n'ont pas la technologie pour. Et souvent, finalement, les imprimeurs locaux, c'est plus de la plaquette, de la carte de visite, enfin voilà, ce genre de choses. Donc je continue ma quête. Voilà, j'y crois encore, j'y crois encore. Je me dis au pire du pire du pire, je repasserai par l'imprimeur de Verveine, mais j'aimerais éviter. Voilà. Sinon, imprimeur ok, enfin en tout cas ça avance. Serveur ça avance. Les mugs, et ben c'est lancé, donc ça avance. Je finalise celui de Noël. Le mug Harry Potter qui va revenir, en fait, finalement, elle a réussi à avoir son usine, l'artisan avec qui je travaille. Du coup, on va avoir nos mugs rouges, donc on va pouvoir relancer la production des mugs rouges. Pourquoi je fais les mugs de Noël maintenant? Eh ben, tout simplement parce que je l'ai fait auprès de la même personne qui me fait le mug d'automne, et du coup, en passant une plus grosse commande, j'ai pu avoir un prix plus avantageux sur la livraison. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et puis je me dis, au moins ce sera fait, voilà. J'aurais pas à me préoccuper de ça au mois d'octobre ou quand je serai complètement sous l'eau avec les colis, etc. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de voir le mug d'automne et de voir l'autre mug que j'ai lancé en test, en prototype. Le mug de Noël, du coup, je vais le retoucher un peu, celui de Harry Potter. Je trouvais que le château ressortait pas assez sur celui de l'année dernière, donc j'ai vu avec elle quelle solution on pouvait trouver. Ça me fait un petit surcoût de le faire mieux apparaître, mais bon, ça sera absorbé par le fait que j'en commande plus. Donc normalement, je devrais m'y retrouver. Donc j'espère que cette version sera encore mieux que celle de l'année dernière et qu'elle vous plaira. Voilà pour les mugs. J'ai fait très peu de peinture. Et là, il va falloir que la semaine prochaine, j'avance parce que du coup, cette histoire de délai pour l'impression du livre m'a un peu stressée. Et je me dis, il faut que je le finisse vite pour pouvoir passer aux étapes suivantes vraiment rapidement et pas que ça me coince et que le livre sorte pour Halloween. Donc voilà. Donc le seul dessin que j'ai fait, c'est celui que vous avez vu, c'est la peinture, la carte. Voilà, c'est mon sommaire illustré. Je l'ai même pas scanné. Bon, bah, j'espère que ce format vous a plu. Pour moi, c'était sympa en fait de vous raconter tout ça au fur et à mesure. Ça a été plus compliqué de me voir, de m'entendre, de voir mes tics de langage qui ont dû peut-être vous agacer, de voir qu'à des moments j'avais pas assez de lumière, trop de lumière. Là, j'ai une lumière qui m'arrive par en bas. Voilà, je sais pas encore bien gérer ça. J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Et j'espère surtout que vous avez appris des choses et que ça vous a montré un peu ce que peuvent être les coulisses de ce genre de mini-entreprise créative, voilà, comme je gère. Si le format vous plaît, ben, la semaine prochaine, je repars sur la même chose.
et je vous embarque avec moi, je vous raconte où j'en suis et voilà. Et ben je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt.